Bonjour à tous et à toutes, Mariela Studio Ramirez, donc logopède spécialisée en féminisation et en harmonisation de la voix. Je profite aujourd'hui de faire cette petite vidéo pour répondre à des questions qui sont arrivées récemment via les réseaux sociaux concernant donc la méthode Astudilo. On me pose beaucoup la question, pourquoi est-ce que votre méthode fonctionne mieux face à d'autres méthodes qui existent? Pourquoi est-ce que, comment vous expliquer que vous arrivez à des meilleurs résultats? Qu'est-ce que aussi la logopédie émotionnelle et la voix émotionnelle? Et aussi, qu'est-ce que l'harmonisation de la voix et quelle est la différence avec la féminisation de la voix? Donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour répondre un petit peu à ces questions, pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne ma méthodologie, comment ça se fait qu'on obtient de si bons retours, de si bons résultats. Voilà, donc nous allons commencer par vous expliquer la méthode Astudilo. Donc elle est née en 2005 dans la ville de Liège, puisque j'ai fait mes études d'orthophonie, de logopédie là-bas. Et effectivement, donc j'ai présenté mon mémoire sur la féminisation de la voix de la patiente transsexuelle, on utilisait le mot transsexuel à l'époque. Et pour cela, donc j'ai travaillé pendant 8 mois avec 7 patientes ou 8 patientes qui se sont donc gentiment prêtées au jeu de travailler avec moi. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait rien d'écrit. Je ne trouvais que dans les bibliothèques. Enfin, il faut dire qu'à Internet à l'époque on payait 1 euro pour un quart d'heure, donc j'étais une pauvre étudiante, je ne pouvais pas non plus rester longtemps sur Internet. Et en dehors de ça, sur Google on ne trouvait pas tout ce qu'on trouve aujourd'hui. Donc le peu d'informations que j'avais, c'était donc dans les différentes bibliothèques de la ville, et je n'ai trouvé finalement que des livres concernant plutôt tout l'aspect psychologique ou émotionnel de la transsexualité, comme on disait à l'époque. Et je me suis donc retrouvée face effectivement à un sujet qui était totalement inexploré à l'époque. D'ailleurs, mes profs m'en avaient jamais parlé. J'avais d'ailleurs, pour la petite histoire, été intéressée par ce sujet parce que j'ai trouvé dans un livre qui parlait d'évaluation vocale, simplement donc une classification de la voix, une classification hertzienne en tant que voix d'homme, voix de femme et voix transsexuelle. Et ça m'avait interpellée qu'effectivement, il y avait des personnes qui avaient déjà donc fait des études pour qualifier, on va dire, au niveau des hertz, cette voix transsexuelle, mais dans ce livre-là, il n'était pas spécifié si c'était female to male ou male to female. Donc j'ai été très interpellée par ce petit paragraphe-là, et c'est comme ça que j'ai décidé donc de me lancer dans ce travail, dans ce secteur en fait de féminisation de la voix. Il est vrai qu'à l'époque, je me suis posé la question, est-ce qu'avec uniquement avec mes connaissances logopédiques, j'allais être capable de féminiser une voix? Il faut dire que premièrement, je suis très bornée, donc c'est clair que je m'étais très têtue, donc je me dis, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Mais aussi, j'ai commencé à me dire, ok, quels sont les éléments dont je dispose pour pouvoir féminiser une voix? La première chose, c'était mon intuition. Je me suis dit, effectivement, si je parle de façon féminine, je vais être capable d'enseigner cette façon de parler aux personnes qui vont travailler avec moi. D'un autre côté, je me disais, la meilleure source finalement d'inspiration, de motivation que j'ai, ce sont mes propres patientes. Du coup, j'ai commencé vraiment à écouter mes patientes, à écouter leurs histoires, à m'imbiber vraiment du vécu qu'elles avaient, de ce qu'elles vivaient tous les jours, de comment elles le vivaient, comment elles le ressentaient. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir à quel point l'émotion est aussi importante dans le travail que je fais, donc maintenant depuis presque 16 ans. Comment cette approche émotionnelle finalement va être la clé du succès donc de ma méthode. Et c'est pour ça effectivement qu'aujourd'hui, ma méthode a, je pense, autant de résultats positifs. Et c'est effectivement parce que j'ai donc donné pied ou donné vie à la logopédie émotionnelle. C'est-à-dire que face à une logopédie plus conventionnelle qui est, en termes de travail de la voix, plus basée sur la pathologie, moi j'ai découvert toute une sphère émotionnelle, puisque je travaille avec des personnes qui n'ont pas de voix pathologique, donc elles ont une voix saine. Parfois il y a des petits soucis en plus, genre un reflux, etc. Mais bon, là on fait un travail supplémentaire. Mais si on parle de féminisation pure, effectivement, on parle d'une voix saine. Donc effectivement, tout cet aspect émotionnel, tout cet aspect de confiance, tout cet aspect humain, donc tout ce qui fait partie de la logopédie émotionnelle, défini vraiment en tant qu'une pratique de logopédique au niveau vocal, donc une intervention logopédique au niveau de la voix, mais pas seulement de la voix, sinon aussi au niveau de l'expression faciale, des expressions faciales, au niveau donc de l'expression des émotions, de l'expressivité, c'est-à-dire la capacité qu'on a d'exprimer ses émotions, mais non seulement à travers la voix, sinon à travers d'une gestuelle corporelle, faciale, etc. Donc effectivement, tout ceci se distinguait de cette logopédie vocale conventionnelle, qui effectivement était basée la plupart du temps sur des aspects plus organiques ou plus fonctionnels, en tout cas plus techniques. Et moi finalement, j'ai commencé à développer cette pratique, donc suite à la publication de mon mémoire, en vraiment me dirigeant beaucoup plus sur cette sphère émotionnelle, qui effectivement provient également de la médecine lunicole. Ça je le dis souvent, si je l'ai dit dans mon livre, sur cette médecine que mon père m'a enseignée, qui est finalement la médecine de l'humain, dans laquelle effectivement je ne mets pas de tablier blanc, et je ne me mets pas dans une position voilà, comme parfois moi des fois je vais voir les médecins et je me sens même coupable d'être malade parce que le médecin ne regarde même pas dans les yeux.
C'est vraiment quelque chose que je déteste et c'est quelque chose que je sais ce que c'est de se sentir comme ça. Et je pense que c'est pour ça que j'ai développé cette hyper-empathie dans le sens où finalement on est deux personnes. La plupart du temps, je travaille avec des femmes, donc souvent on est deux femmes qui avons donc des objectifs vocaux communs. Nous allons partager donc 2 mois et demi de chemin ensemble. Donc pourquoi ne pas être copine? Moi, c'est pour ça que j'ai inventé donc l'orthophoniste ou la logopède amie, parce qu'effectivement, c'est vraiment ça. C'est moi, je ne fais pas semblant, je m'intéresse vraiment à vous. J'ai besoin de vous connaître en fait pour vraiment pouvoir vous aider à trouver votre vraie voix. Et c'est quelque chose d'extrêmement pour moi important. De comprendre, enfin que les gens le comprennent, ou en tout cas bon, les personnes qui essayent de savoir un peu plus sur ma méthode comprennent, parce qu'effectivement c'est la base de tout. Mais je pense que c'est la base de toute relation humaine, donc c'est vrai que beaucoup de gens me disent ah mais finalement je ne sais pas si je serais capable d'être comme ça avec mes patientes. Je pense qu'effectivement, ma méthode fonctionne tellement bien parce que c'est moi qui l'ai créée, dans le sens où c'est parce que moi je suis comme ça. Moi je suis transparente, je pense que les personnes qui me voient dans mes vidéos déjà depuis quelques années savent que je suis, ou qui ont travaillé avec moi, savent que voilà, je suis un clown, j'ai pas de tabou, je suis telle que vous me voyez, je suis. Alors, je pense que cette sphère émotionnelle est très importante, mais elle est aussi très délicate. Parce qu'effectivement, sentir la confiance de s'exprimer librement, alors qu'on a vécu, par exemple, ça m'arrive d'avoir des patientes qui ont vécu des années à se réprimer, à sentir qu'elles n'ont pas le droit de s'exprimer telles qu'elles ressentent les émotions, telles qu'elles les perçoivent, c'est difficile aussi d'aller débloquer tout ça. Mais nous le faisons. Et je le fais tous les jours et je reçois des résultats, enfin des retours incroyables de mes patientes, parce que je pense effectivement que ce que la méthode Astudillo fait le mieux, c'est vraiment la libération. C'est-à-dire que moi, j'aide les personnes à se libérer, non seulement au niveau vocal, mais j'aide les personnes à se libérer au niveau émotionnel, au niveau identitaire. Et la plus belle des choses pour moi, c'est ça, c'est participer à cette libération qui finalement va vous permettre d'éclore, va vous permettre de vraiment renaître, on va dire, tel que vous êtes, afin de vous exprimer vraiment librement, sans aucune gêne, sans aucune peur, sans aucune frustration. Et ça, c'est la plus belle des choses. Et je pense que ça, c'est vraiment le cœur de ma méthode. Et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien. Parce qu'effectivement, on va à l'essentiel, c'est-à-dire le côté le plus humain. Ben voilà, moi je tutoie les personnes toujours. Je mets tout le monde en confiance, parce que je vois pas pourquoi on ne pourrait pas être en confiance. Je pense que je suis extrêmement disponible pour mes patientes. Parce qu'effectivement, je sais que c'est un moment bref, hein, c'est 2 mois et demi. Parfois ça se prolonge un petit peu, ça dépend des patientes. Mais habituellement, c'est 2 mois et demi. Et c'est 2 mois et demi intensifs. Vraiment intensif au niveau émotionnel, au niveau vocal. En plus, vous vivez plein de choses en même temps dans votre vie. Mais effectivement, une fois que ce cap est passé, là, vous vous envolez comme des petits oiseaux. Voilà, donc la méthode Astudillo aussi, important de dire que je ne travaille pas que la féminisation de la voix, sinon je travaille aussi l'harmonisation de la voix. Alors, quelle est la différence? L'harmonisation de la voix, c'est un concept que j'ai créé il y a quelques années pour répondre en fait à une demande qui était de plus en plus fréquente de personnes non binaires, c'est-à-dire qui ne s'identifiaient ni à un genre ni à un autre, et qui effectivement me disaient bon bah voilà, moi je n'ai pas envie de parler de féminisation ou de masculinisation de la voix parce que je me considère une personne non binaire et parce que j'ai juste besoin finalement de trouver un équilibre vocal, j'ai besoin de trouver un bien-être vocal, je me sens pas à l'aise avec la façon que j'ai de m'exprimer, mais je veux pas qu'on parle de féminisation. Donc du coup, j'ai créé ce concept d'harmonisation de la voix, puisqu'effectivement, cette harmonisation de la voix, finalement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va juste vous apporter un bien-être vocal, un équilibre en tout cas entre la personne que vous êtes, avec votre personnalité, votre identité, telle que vous percevez le monde, et la façon que vous avez de vous exprimer. L'expression de vous, donc l'expression de soi, l'expression au niveau facial, l'expression au niveau vocal. Donc vraiment, c'est trouver une harmonie qui soit en cohérence avec donc la personne que vous êtes et la façon que vous allez vous exprimer. C'est ça l'harmonisation de la voix. Alors la féminisation de la voix, effectivement, consiste à exalter tous les aspects ou les caractères, les traits les plus féminins donc de votre façon de vous exprimer. Et l'harmonisation, on le fait, mais en cohérence avec la personne que vous êtes, sans utiliser, on va dire, d'étiquettes. Puisque vous savez bien que moi je suis contre les étiquettes, d'ailleurs de plus en plus. Et je milite tous les jours pour cela, pour cette libération aussi, donc au niveau conceptuel. J'aimerais bien pouvoir travailler pour tous les dictionnaires du monde et commencer à enlever certains mots, certaines terminaisons. Mais bon, j'espère qu'on y arrivera bientôt. Voilà, donc la logopédie émotionnelle, donc bien comprendre que c'est cette intervention logopédique qui prend l'émotion comme base ou comme moteur des interventions et qui, grâce à cette émotion ou à ces émotions, on va permettre une libération vocale finalement et une libération de l'expression de soi. La féminisation de la voix et l'harmonisation de la voix, donc deux façons de travailler en fonction de la demande des patients et des patientes. Et la méthode Astudillo, c'est tout ce qui englobe tout ceci.
Voilà, voilà. Donc, pour la petite histoire, voilà, de la méthode Astudillo, donc ça fait 16 ans que je la pratique avec amour, avec passion. Pour moi, ce n'est pas qu'un travail, c'est vraiment ma vie, ma passion. Voilà, je dédie ma passion, enfin, je dédie ma vie à ma passion. Je trouve ça magnifique et j'ai vraiment beaucoup de chance de vivre ça tous les jours. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser vos petits commentaires ci-dessous, à m'envoyer aussi vos questions donc par WhatsApp, 24 heures sur 24 comme j'ai toujours au 034 625 14 46 47. Aussi me suivre sur les réseaux Instagram, Facebook, sur le site web et également donc bien sûr sur YouTube. Je vous invite à aller voir toutes les autres petites vidéos que j'ai. Si vous souhaitez un premier rendez-vous informatif et gratuit avec moi sur Skype, n'hésitez pas à m'envoyer un petit WhatsApp. Entre temps, je vous envoie tout mon amour. Prenez soin de vous, surtout c'est important cette période. Et vous savez que je vous aime. Je vous dis à très vite. Bisous.